Alors bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne Ludivine's Guidance. Donc pour cette semaine de 8 mai, je vous propose une guidance. J'espère que vous trouverez cette guidance inspirante pour vous. Donc installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider. Alors tout d'abord, comme d'habitude, je vous présente l'oracle avec lequel on va travailler aujourd'hui. Ça s'appelle l'oracle des licornes. La licorne, le cheval aussi, Mais donc là, on va rester sur. Donc en fait, la licorne, c'est la version spiritualisée, on va dire, du cheval. C'est un cheval accompli plus, en fait, d'où la manifestation de la corne qui pousse sur son front. Donc c'est un animal symbolique et magique par excellence, très pur, et qui arrive à voyager entre les mondes, en fait. Donc qui peut du coup amener des messages, délivrer des messages, et comme il est très rapide, ça peut se manifester effectivement assez rapidement dans la matière. Donc c'est toute une symbolique intéressante avec laquelle on peut travailler. Donc ce coffret-là, je m'en sers assez régulièrement quand j'ai besoin de réponses rapides, en fait. Quand j'ai besoin d'aide et de conseils rapides, ça va directement à l'essentiel. Et vous verrez justement dans la guidance que la première carte que j'ai tirée, moi personnellement, ça a répondu à une de mes questions, à moi direct en fait, exactement dans la problématique dans laquelle je me trouvais. J'espère effectivement que ça répondra aussi aux vôtres. Sachez que les énergies sont subtiles, il faut savoir les appréhender, les interpréter au mieux. Cette guidance, effectivement, est générale. Donc, pour des conseils plus personnalisés, il faut entrer en communication avec moi. Donc ensuite, on fera quelque chose de plus approprié, n'est-ce pas? Sur ces mots, je vous laisse. Place à la guidance. Alors, ben, je demande à ce que toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo reçoivent un message, une guidance. Donc voilà, il y a trois cartes qui sont tombées. Donc, voilà, trois cartes sont tombées. L'honnêteté finira par être récompensée. Effectivement, c'est très compliqué dans ce monde d'être avec des valeurs bien ancrées, comme l'honnêteté. On a vraiment l'impression souvent que les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui font un peu fi de tout ça, qui n'ont rien à faire en fait, tout simplement d'être honnête, d'être loyal, d'être droit. Et c'est vraiment très compliqué pour certaines personnes qui sont sincères, qui ont des valeurs différentes justement et qui sont sur un chemin de vérité. Excusez-moi. Qui sont sur un chemin de vérité, d'avancée. Et parce qu'on est carrément entouré, littéralement oui, entouré de contre-courants. Et donc cette carte, elle sort. Et des fois, on se demande, ouais, mais comment, oui, l'honnêteté finira par être... c'est vrai que pour les personnes qui ont pris ce chemin-là, ce chemin de valeur-là, c'est plus long. Parce que les énergies actuelles de la Terre ne sont pas propices à cette élévation, en fait, tout simplement. Et c'est compliqué, c'est long, ça met du temps à se manifester, effectivement. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il y aura effectivement des heurts, des obstacles et tout. Mais à un moment donné, tout cela va... La roue va tourner. Oui, la roue va tourner. Et vous finirez par avoir gain de cause. Donc merci à cet oracle d'être... Même moi, ça m'aide en fait
Parce que moi aussi, je suis dans une situation un peu compliquée aujourd'hui où je me posais effectivement cette question. Merci à cette carte. Enfin bon, bref. Donc, on passe à la deuxième carte. La magie vous entoure. Attendez-vous à de l'excitation et de la joie. Là, il faut savoir où regarder pour trouver la magie. Et dans un monde très visuel en plus, hein, il y a plein de vidéos partout, des shorts partout. Comment se reconnecter à la magie qui nous entoure? Alors certains diront va marcher, effectivement. Oui, là même la licorne, là, elle est en train de marcher et sur le chemin, elle découvre quelque chose en fait. Donc nous, ce qu'on doit faire au cours de nos allées et venues quotidiennes, peut-être emprunter un petit chemin, un chemin différent. Tiens, ben là, aujourd'hui, je suis passée par là. J'avais pas l'habitude de passer par là. Je sais pas pourquoi je suis passée par là, mais et il m'est arrivé quelque chose de sympa. J'ai rencontré quelqu'un de sympa ou j'ai vu une situation sympa qui m'a quand même aidé dans cette journée. Je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Et retranscrit dans le quotidien, c'est ce genre de petites apostrophes, de petites parenthèses qui peut aider. C'est subtil, j'en conviens. Mais c'est ce qui fait que c'est magique, en fait. Et donc, c'est un peu l'art d'observer différemment les choses, les situations dans lesquelles on se trouve. Même si ça a l'air d'une mauvaise situation, il y a peut-être dans le panorama un élément que tu as pas vu, qui est là et qui te parle, et qui te parle à d'autres niveaux en fait. Et il faut savoir ouvrir les yeux sur ça. Il faut savoir être attentif comme toujours. Soyez toujours attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Ne laissez pas la réalité vous abattre parce que parce que un seul regard ne fera pas évoluer les choses. Effectivement, il faut regarder les choses en face, mais il faut savoir que il y a la face, il y a son revers. Il y a les côtés aussi. On est dans un monde multidimensionnel et il faut savoir regarder dans toutes les dimensions, directions possibles. Donc, c'est en cela que cette carte, elle est intéressante quand elle nous dit la magie vous entoure. En fait, attendez-vous à de l'excitation et de la joie. Et ben après, ça, c'est le plus, hein. Je dirais. Donc, c'est comment on va prendre les choses et comment elles vont nous toucher. Et donc, je l'espère qu'elles vont vous mettre dans une émotion de gaieté, de joie. Alors, je vais retourner la troisième carte. La manifestation. Ah ben, effectivement. Concentrez-vous sur une vision lointaine et votre licorne vous aidera. Alors là, dans un domaine un peu plus... Donc là, on voit la licorne, elle regarde... Alors, ouais, donc il y a un projet, le projet que vous avez, visionnez-le tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, tout le temps, c'est-à-dire que à la limite, vous prenez 5 minutes par jour, vous avez le projet d'avoir une augmentation, un jardin, peu importe et tout. Donc, il faut savoir attirer à soi les énergies propices pour la manifestation de ce projet. Donc, il faut être concentré dessus. Et le problème, c'est que, comme on sait que les énergies sont assez erratiques, en fait, hein, donc il y a de tout et n'importe quoi à l'heure actuelle, pour pouvoir manifester ça, il faut avoir un focus, une concentration très accrue. Et donc, ça demande quand même un travail, et un travail qui doit être fait quand même assez régulièrement pour pouvoir se manifester ensuite dans la matière. C'est-à-dire que pour pouvoir réunir l'énergie nécessaire pour que les coïncidences, les synchronicités et tout se mettent en place, il suffit pas juste d'envoyer à l'univers, hein, comme j'entends souvent. Il faut toi aussi faire un peu ta part là-dedans.
et te concentrer aussi sur ton projet toi aussi. Donc il y a une espèce d'échange qui va se faire et en fait tu vas attirer, tu vas magnétiser ce projet quelconque qui te tient vraiment à cœur. Si tant est que, en tout cas je l'espère, que c'est un bon projet parce que ça marche, faut savoir que ça marche dans les deux sens aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais projets aussi qui se mettent en place malheureusement. Tu vois? Donc, c'est des lois universelles et qui sont un peu au-delà du bien ou du mal. Ça, c'est dans un domaine, ce jugement-là, il est un peu, enfin, dans certaines dimensions, il n'intervient même pas. Il n'y a pas cette notion de bien, de mal. C'est comme ça. Enfin, il a mis la force nécessaire. Il a mis en branle l'énergie. Il y a eu une réponse. Donc, la nature du projet, c'est pas le plus important, en fait. Malheureusement, hein, je dis bien malheureusement. Mais bon, ça aussi, c'est une réalité qu'il faut pas omettre et il faut en être conscient. Ben écoutez, là, on parle quand même aux personnes, je pense, hein, qui ont des valeurs nobles, je dirais. Euh, et donc, on va rester focus là-dessus parce que c'est vrai que bon, on va rester un peu focus là-dessus. Donc, je sais que c'est compliqué, on refait un petit récapitulatif. Je sais que c'est compliqué, mais ça peut prendre du temps euh, pour récolter en fait le fruit de tout ce que vous semez, plantez tous les jours par vos valeurs et par votre sincérité, et j'en conviens. Sachez apprécier les petits moments, cette magie qui vous entoure. Sachez avoir le regard différent, aiguisé, un peu comme un enfant qui s'émoustille un peu devant une fleur ou un caillou. Vous voyez un peu où je veux en venir. Je dis pas qu'il faut retomber en enfance, mais il faut retrouver ces yeux d'enfant là par moment et et savoir enfin et regarder, se reconnecter à ça, cette énergie-là, et savoir regarder différemment ce qui nous semble chiant, oui, ce qui nous semble un peu où on se dit mais comment je vais faire et tout, je comprends pas, j'aime pas ça. Effectivement, il y a peut-être dans tout ce tableau-là un truc qui peut t'aider à traverser ces moments, cette attente longue et, euh, et qui peut te procurer une joie, comme un moment d'évasion, je dirais, un moment où tu peux dire ouais, bon ça va passer. Je l'ai vu et bon ça m'a fait du bien et ça va. Ok, bon je continue, je lâche pas. Donc voilà, et donc dans tout ce cheminement-là, ayez toujours un moment dans la journée où vous restez concentré, vous vous concentrez sur votre projet, je sais pas, vous le dessinez, vous en faites une photo, peu importe, hein, et que vous vous focalisez dessus, vous le voyez en place, ce projet. Mettons que vous voulez être jardinier, hein, je sais pas, vous voulez avoir votre propre terrain, etc., etc. Ben, vous voyez, visualisez-vous en train pas en train de planter, limite, ouais, les fruits et légumes sont déjà en train de pousser, vous voyez, pour avoir une vision encore plus ancrée. Les légumes, les fruits sont déjà là, ils sont déjà plus ou moins en train de pousser. Là, vous êtes en train de marcher dans les allées. Ah tiens, ah, elle a bien poussé celle-ci. J'ai des fraises. Vous voyez, donc visualisez-vous dans le projet accompli et restez concentré le plus longtemps possible sur cette vision. Faites ça chaque jour. Donc prenez quelques minutes juste pour ça. Les interactions faisant, l'énergie va se calibrer sur ça et vous allez pouvoir le mettre en branle via des appels, des coups de fil, des synchronicités qui vont se manifester. Donc,
Bah écoutez, je pense que oui, on peut en rester là aujourd'hui pour cette petite guidance en fait hein, de la semaine. Restez dans vos valeurs. Je sais que c'est difficile, mais persévérez. Ça en vaut la peine et au fond de vous, vous le savez, même si c'est dur. Soyez attentifs, restez dans vos valeurs, soyez attentifs et concentrés. Donc, c'est vrai que la création de soi, le développement de soi, c'est pas juste des appels à la lune, c'est aussi un travail personnel à effectuer jour après jour pour que ça se mette en place. C'est une vérité à chercher, à trouver. C'est pas de tout repos, il faut l'avouer. Ben, c'est comme pour tout en fait. Hein. C'est un travail tout simplement, c'est un travail personnel. Donc tu mets un projet en place et tout, ben ça va pas se faire juste parce que tu as pensé que le projet se met en place et que ça se met en place. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des facilités. Bon, après on n'est pas tous nés sur la même étoile, mais la règle est la même pour tous. Et si on connaît les règles et on arrive à les appliquer, ben il y a aucune raison que ça marche pas pour nous aussi. Donc c'est comme ça qu'il faut le penser en fait. Donc donc moi en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques éléments de réponse. Effectivement, je reste dans le global. N'hésitez pas si vous avez des questions et tout de laisser un commentaire ou de me contacter. Et soyez attentifs et concentrés. Merci à vous, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a inspiré et apporté des conseils intéressants sur votre chemin. Et n'oubliez pas que les tarots, les oracles ne sont qu'un support, qu'un outil à travers les étoiles sur le chemin et que la vraie sagesse réside à l'intérieur de vous. Merci à tous et à bientôt. C'était Ludivine.